Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Ravi de vous retrouver dans Smart FinTech. Depuis FinTech Révolution, nous sommes accompagnés d'un acteur qui connaît bien cet écosystème des startups de la FinTech, Mathieu Esloin. Il est Chief Digital Officer de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Ma première question est assez simple. Pourquoi BPI France est-il présent sur un événement comme celui-ci ? BPI France, c'est la banque des entrepreneurs, c'est la banque de l'innovation. Donc, une des grandes missions, c'est le soutien à l'écosystème d'innovation. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans le grand événement de la fête et la consécration des startups du domaine de la FinTech. Et donc, évidemment, BPI France est partenaire et un acteur majeur, mais on l'évoquera peut-être après, de l'accompagnement de ces startups et de ces entreprises qui font la FinTech française. On va rentrer dans le détail évidemment de cet accompagnement, mais là vous parliez de mission justement. Quelle est l'ambition, l'objectif ? Quel rôle doit jouer BPI France aux côtés justement de ces startups de la FinTech ? On doit les aider à grandir. Ouais. On doit les aider à grandir depuis la création jusqu'à la cession de l'entreprise ou l'introduction en bourse. Donc nous, on veut qu'il y ait des très belles fintech. Et pour qu'il y ait des très belles fintech, il faut qu'il y ait beaucoup de fintech. Et il faut qu'il y ait un écosystème qui soit extrêmement dynamique. Et c'est ce que l'on fait. On veut par rapport aujourd'hui, nous sommes dans une compétition mondiale. Il y a des grands écosystèmes traditionnels sur les fintech. Il y avait l'Angleterre, il y avait l'Allemagne. La France était plutôt derrière. Et la dynamique, je ne vais pas dire qu'elle s'est inversée parce que l'Angleterre reste toujours un peu devant. Mais en tout cas, la France a une carte à jouer. On est passé devant l'Allemagne et on a rattrapé tout notre retard. Donc voilà. Comment vous regardez, en tant qu'acteur historique de l'accompagnement des startups, cette bousculade, si j'ose dire, des acteurs traditionnels de la banque ou de la finance ? Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années-là ? Ou ces 2 dernières années, même plus précisément, en ce qui s'agit de la FinTech ? Oui, alors, moi j'adore parce que en plus, je ne suis pas un pur produit bancaire, donc je venais d'autres industries qui avaient déjà été disruptées par le digital. Ouais. Donc effectivement, l'industrie du voyage, qui était une des premières, qui a été profondément disruptée, la tech, et l'assurance et la banque étaient relativement préservées. Moi, j'ai intégré BPI France en 2017. On va dire que c'était le début par les paiements. Alors, ce n'était pas le début aux États-Unis, ce n'était pas le début en Angleterre et en Asie, mais on avait un écosystème de taille modeste en France. Et tout d'un coup, il y a une accélération phénoménale et tout est devenu possible en fait. On s'est rendu compte que finalement, et notamment tout l'écosystème VC, s'est beaucoup intéressé à cette verticale industrielle. Et on est passé d'un écosystème mineur à un écosystème majeur, puisque maintenant, le secteur FinTech est le secteur le plus financé, entre guillemets, de la tech française. Parce que derrière, c'est une industrie très profonde. Il y a beaucoup d'acteurs aussi en France. On a des très grandes banques, on a des très grands assureurs. Et la technologie aussi, l'évolution du cadre réglementaire a permis de s'attaquer à ces bastions, ces citadelles qui étaient jusqu'alors des coffres forts. Mais ces acteurs, ils travaillent ensemble aussi, c'est ce qu'on disait avec Alain Clot, président de France FinTech. Ces acteurs traditionnels de la banque et de la finance, aujourd'hui, ils travaillent en collaboration avec ces startups de la FinTech. Tout le monde travaille ensemble. Absolument. Et on va dire qu'un écosystème, il est vertueux quand justement il y a des partenariats et de la compétition. Parce que si vous avez un écosystème finalement qui n'est pas dynamique, où vous n'êtes pas challengé, donc vous restez justement, les banques n'avaient pas fait évoluer de manière très très importante la relation client ou leur processus, même si elles avaient démarré les banques en ligne, etc. Et finalement, cette stimulation par l'innovation, elle est extrêmement clé pour améliorer l'efficacité opérationnelle du modèle, pour transformer la relation client, et pour développer des nouveaux services. Avant, c'était extrêmement compliqué de développer, on était quand même sur une industrie très traditionnelle.
On a fait exploser un peu la rigidité, c'est ça, du secteur. BPI France renforce tous les ans sa capacité d'investissement dans les startups de la FinTech. Pourquoi leur avez-vous dédié une enveloppe de 100 millions d'euros en 2021 ? Dans notre rôle d'accompagnement, finalement, on était déjà très présent sur l'amont, c'est-à-dire sur le financement des FinTech et notamment les aides à l'innovation. Hein. Donc là, on finançait à peu près 75% des FinTech, hein, avec toute la batterie de produits de l'innovation dans notre mandat principal chez BPI France. De l'autre côté, on investissait dans les FinTech, mais en indirect, c'est-à-dire via le fonds de fonds. Hein, puisqu'on est au capital de la plupart des grands fonds FinTech français. Mais par contre, on était assez peu présent en direct sur ce secteur. On était un peu méfiant, plus nous, on était nous-mêmes banque. Donc finalement, sur le parcours de la transformation digitale BPI France, voilà, moi, j'ai un peu ma mission. On a aussi beaucoup milité avec le directeur général, le directeur général adjoint, pour aussi se doter d'une poche et pour pouvoir nous-mêmes investir et nous-mêmes accélérer aussi en direct cette industrie. Et pourquoi le moment est propice pour financer le développement de ces startups de la FinTech ? Parce que c'est vraiment une question de cycle. Et là, on est rentré dans une accélération. Alors, est-ce qu'on est au sommet du cycle sur la FinTech ? Ça, c'est peut-être la question. Mais en tout cas, quand on a créé le fonds, c'était un peu avant c'était plutôt en 2020. Hein, parce qu'on doit être... on est à peu près bientôt à 2 ans avec une douzaine d'investissements dans la FinTech en direct. Et au total, je crois, 120 boîtes, 120 FinTech investies via le fonds de fonds. Donc, ça fait un total d'intervention de 150. Mais voilà, justement, ça correspond exactement à la phase de suraccélération qui a eu lieu depuis 2 ans. Donc, on est totalement dans le tempo, finalement, du marché et de cet écosystème. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, on a parlé d'immobilier, de mobilité, de tech for good, de blockchain aussi évidemment. Quels sont les secteurs les plus représentés chez vous dans vos portefeuilles BPI France en ce qui concerne la FinTech ? Alors on a un peu de tout, et notamment maintenant on commence à investir massivement, notamment via le fonds de fonds sur la partie crypto-blockchain. Oui. Hein, on va investir dans 6 fonds qui sont spécialisés dans cette verticale. Ce qui est vraiment la dynamique 2022-2023. Après, on est présent dans les acteurs de paiement. Hein. On est par exemple au capital d'Alma. On est au capital de Silver. On a investi dans aussi les RegTech. Je crois qu'on a à peu près, on a investi dans les néobanques, on est chez Memobank. Voilà, donc je pense pas qu'il y ait une seule verticale de la FinTech où on n'est pas aujourd'hui un ticket soit en direct soit en indirect. L'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui ? Alors, moi, je crois beaucoup que ces salons, ils cristallisent la dynamique de l'écosystème et ils permettent aussi à cet écosystème de se re-rencontrer. Ils donnent envie aux corporates. Il y a aussi un élément très important dans l'écosystème, ce sont les corporates. Il faut qu'ils se disent, il se passe quelque chose, qu'ils viennent, qu'ils rencontrent des entrepreneurs, qu'il y ait une envie de partenariat, de travailler ensemble, et puis après peut-être des fusions-acquisitions, des rachats, des investissements des grandes banques, des assureurs. Donc ces moments-là, c'est les moments vitrines. Comment vous regardez ces nouvelles tendances ? Encore une fois, je rebondis sur ce que vous disiez, sur ces nouvelles tendances, notamment je reviens sur ce sujet crypto-là. Voilà, comment BPI France regarde ces nouveaux sujets qui arrivent aujourd'hui sur ce secteur-là de la FinTech ? Bien, nous, c'est un peu comme la finance décentralisée, c'est l'avenir de la FinTech ? Alors, c'est l'avenir, c'est un des avenirs ? C'est un des avenirs. En tout cas, c'est une grosse opportunité. Et alors là, on a une approche un peu systématique selon les différents types de secteurs, hein, que ce soit la FinTech, la biotech, l'enertech, etc., la greentech. Il faut qu'on accompagne en fait le développement de l'innovation sous toutes ses formes. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une accélération à travers le Web3, de tout cet univers, crypto blockchain. Donc
Donc nous, on se doit de lui donner sa chance, on se doit d'aller développer ces écosystèmes, parce qu'en face, les anglo-saxons sont souvent très bullish sur les nouveaux secteurs. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Donc ça, c'est aussi la mission de BPI France, qui est d'aider un écosystème à naître et à se développer rapidement pour être compétitif sur la scène mondiale. Justement, très rapidement pour conclure, que faudrait-il pour booster davantage l'essor de ces fintechs? On a parlé en effet de collaboration avec l'État, avec les acteurs traditionnels de la finance. On peut parler évidemment des nouvelles réglementations qui sur le papier pourraient être des contraintes, mais qui finalement encadrent aussi le secteur et le structure. Voilà, que faudrait-il, que manquerait-il là? Quelles sont, selon vous, les 2-3 choses à débloquer peut-être dès 2023 justement pour continuer à favoriser cet essor? Alors je pense que pour accélérer, il faut des signaux très forts sur les fusions-acquisitions. C'est-à-dire que s'il y a des beaux deals, qu'il y a des belles sorties, il y a des beaux exits, tout ça crée une dynamique forcément côté entrepreneur, côté VC, côté private equity. Donc voilà, tout ça va inciter forcément, va donner des signaux forts aussi aux corporates d'aller peut-être aussi acheter le concurrent, etc. Donc ça, c'est une dynamique très forte. Les introductions en bourse également. Il y a un moment, il faut que justement ces écosystèmes qui sont tirés vers le haut, maintenant on a eu des très grosses levées dans la fintech, il faut que ça sorte, il faut qu'on ait le cran d'après. Et si on a le cran d'après, en fait l'histoire et la roue va encore s'accélérer. Donc c'est là où, à mon avis, il y a une grosse part de l'histoire à écrire encore. Et donc du côté des corporates, du côté de la bourse. Et les entrepreneurs sont là, il y a des très beaux projets et nous on va être là pour continuer à les accompagner et accélérer. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Mathieu Esloin de nous avoir accompagnés. Mathieu Esloin. Esloin, pardon, je le prononce très mal, je suis désolée. Mathieu Esloin, évidemment, Chief Digital Officer de BPI France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.